Bonjour, aujourd'hui c'est le 23 avril et nous continuons notre méditation pendant ce temps de quarantaine. Et je voudrais donc lire avec vous dans Habakkuk, livre du prophète Habakkuk, chapitre 3, verset 19, où il dit ceci: L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Donc l'Éternel, le Seigneur, est ma force. Très simple. Mais rien n'était simple à l'époque d'Habakkuk. Ce livre qui contient que 3 chapitres, c'est classé parmi les livres qu'on appelle les livres des petits prophètes, comme Agé, Michée, Sophonie. C'est de noms pas très connus. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient petits quand on dit des petits prophètes, hein. Ils étaient peut-être grands, mais on dit qu'ils sont petits par rapport aux autres comme Jérémie, Ézéchiel, Daniel, qui eux ont écrit beaucoup plus. Ésaïe, bien sûr, le plus grand des prophètes, même s'il peut-être, lui, il était petit. Mais ce qui est intéressant avec le livre d'Habakkuk, c'est que c'est un livre que, comme tous les livres de la Bible, d'actualité parce que il a une menace, une grande menace pour le petit royaume de Juda. Habakkuk donc vivait dans le royaume de Juda et lui, il se pose des questions. D'ailleurs, il a des moments où il demande où est Dieu, en fait, dans tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait d'ailleurs par rapport à l'injustice qui règne? Il a Babylone qui arrive, on lit dans les journaux, on va sur Internet, on va partout, on parle que de ça. Comme en ce moment, on ne parle que de Covid, du Covid-19. Donc du coup, ça crée une peur, une appréhension dans le cœur des personnes, des croyants, car on voit venir cette menace. Et nous qui avons lu la suite de l'histoire, nous savons bien que Babylone va faire des ravages au Moyen-Orient. Ils vont envahir des villes, ils vont détruire des villes entières. Ils ont détruit Jérusalem, ils ont détruit ses remparts, le temple. Et, euh, et voilà, donc ils ont peut-être raison d'avoir peur. Et parfois, nous avons peur dans notre vie, n'est-ce pas? Surtout quand on est en face de quelque chose qui nous dépasse, qui est trop grand pour nous. Quand on entend par le téléphone arabe tout ce qui se passe autour de nous. À l'époque, ils avaient surtout ça, surtout le téléphone arabe. Euh, donc, on pourrait dire que c'est les Arabes qui ont inventé le téléphone. Et donc, du coup, ils ont cette peur. Mais donc, lui, il pose des questions. Après, Dieu répond. Et à la fin, il dit une chose très importante que nous connaissons bien, parce que ce petit texte que je vais vous dire, il a inspiré beaucoup les réformateurs protestants, hein, qui sont devenus protestants après, ceux qui protestaient, euh, où ce petit texte d'Habakkuk dit: Le juste vivra par sa foi. C'était 3 fois dans le Nouveau Testament, dans Romains, dans Hébreux et dans Galates. Le juste vivra par la foi. Donc c'est cette dépendance, cette confiance que nous avons dans le Seigneur qui va nous aider à vivre, à faire face aux dangers de la vie. Et la vie, vous savez très bien, n'est pas un fleuve tranquille, loin de là. C'est très très difficile de vivre sans foi. Et Habakkuk va pouvoir dire une chose très intéressante à la fin de son livre, qui est aussi très connu, je vais vous lire: Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. C'est notre verset d'aujourd'hui. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur des lieux élevés. Donc il reprend confiance, il apprend à faire confiance au Seigneur, et à la fin il dit: oui, c'est vrai que s'il n'y a plus d'huile d'olive, vous savez que pour eux l'huile d'olive c'était quelque chose, comme d'ailleurs pour nous ici en France aussi, hein, et en Espagne, au Portugal, dans ces pays du sud de l'Europe. S'il n'y a plus d'huile d'olive, s'il n'y a plus de figues, s'il n'y a plus de moutons, plus de fromage, s'il n'y a plus rien de tout ça, je veux quand même mettre ma confiance en l'Éternel. Et vous savez très bien qu'il n'y a que la grâce de Dieu qui puisse nous aider à arriver à dire ça. Comme Paul, quand il était en prison et quand il écrit à l'église de Philippe, il va dire: je peux tout. Dans Philippiens 4, 3, il dit: je peux tout par celui qui me fortifie. Et vous savez très bien qu'un homme n'arrive pas à dire ces choses-là s'il n'a pas marché avec la grâce de Dieu.
La grâce nous donne une force tellement grande, Dieu nous fortifie d'une manière tellement grande que nous pouvons faire face à des défis comme le Covid, comme l'invasion par une puissance, un pays très puissant. Nous pouvons faire face, pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous avons mis notre confiance en Dieu. Donc, je vous encourage à mettre votre confiance en celui qui veut tout, qui sait tout et qui fait tout pour toi parce qu'il t'aime.